Young Thug et YFN Lucci sont tombés, mais à mon avis, c'est loin d'être les seuls qui sont actuellement en train de se faire suivre discrètement et qui vont potentiellement tomber. Je pense notamment à Lil Durk. Ce que j'annonçais dans cette vidéo de Young Thug s'avérait prophétique. Mais soyons honnêtes, c'était prévisible. Comme tu le sais probablement déjà, Lil Durk et plusieurs personnes de son entourage ont été arrêtés pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre commandité sur Taekwon Tyrell Bowman, alias Quando Rando. Ceux qui suivent cette scène rap et ma chaîne YouTube depuis plusieurs années ne sont pas choqués des accusations. Ça fait plusieurs années que le rappeur est la cible de plusieurs attaques et cela serait dû à la mort de King Von, ancien membre du label de Lil Durk. Au vu des chefs d'accusation, Durk risque la peine de mort. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et bienvenue dans un nouvel épisode d'Affiliated. Alors dans cette vidéo, on va analyser les tenants et les aboutissants de cette affaire, on va analyser le document d'accusation comme on a l'habitude de le faire et on va essayer de faire justement un storytelling de tout ce qui s'est passé, du moment où King Von s'est fait assassiner jusqu'à l'incarcération de Durk. Alors j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le décor habituel d'Iconic. Je suis actuellement en Martinique, ok, je suis là pour une vidéo avec Kalash et PXP, je vous en reparle dans quelques temps. Et après ça, je dois aller en Guadeloupe, d'accord? Donc là, je suis dans ma chambre d'hôtel en train d'enregistrer une vidéo, il fait grave chaud, genre Marcel. Donc vraiment là, c'est pour dire à quel point je vous aime parce que je vous vois venir là, bientôt vous allez dire ouais, Chris, il a laissé tomber Iconic pour Sikeo. Non, 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 non. On peut pas aimer plus un enfant que l'autre, tu vois? T'aimes ta mère, t'aimes ton père. Non, le love est là, t'as capté? C'est juste là, je vous montre à quel point je vous aime parce que j'enregistre cette vidéo dans des situations extrêmes avec le micro à la main. Donc je veux un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partage, d'accord? Donc sans plus attendre, on y va. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir en 2020. Après quelques années de règne de SoundCloud, le street rap, entre guillemets, est de retour, notamment avec la drill. Et les artistes street tels que Lil Baby, Lil Durk ou encore NBA Youngboy connaissent leur prime. Parmi les jeunes artistes qui fascinent aussi bien pour leur musique que pour leur vécu, il y a un certain King Von, individu bien connu des amateurs de la scène de Chiraq. Alors il était connu mais pas pour les mêmes raisons. Il était connu pour ses actions dans la rue, si tu vois ce que je veux dire. Et donc en 2020, King Von était un rappeur déjà connu. Il avait sorti un single nommé Crazy Story en 2019 qui a choqué tous les fans du genre pour son storytelling empreint de réalisme lorsqu'on connaît ce présumé assassin de Chicago. Car oui, King Von a toujours eu la réputation d'un meurtrier. Cela avait d'ailleurs failli lui valoir la prison à vie. Et après sa mort, les autorités de Chicago l'ont clairement désigné comme étant l'assassin de Yakira Barnes, alias Kai. Donc d'après les autorités, King Von l'aurait tué par balle en avril 2014. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout ce que tu dois savoir, c'est que King Von était à son prime lorsqu'il sort Crazy Story en 2020. À ce moment-là, le rappeur a tout pour faire carrière. Il est signé par son frérot dans le plus gros label de sa ville, j'ai nommé Lil Durk. Il a une street crédibilité qui en ferait rougir plus d'un. Il a la musique qui plaît à la rue et la gueule qui plaît à la jante féminine. Des stats barres assez folles qui a de quoi garantir l'avenir de ce jeune rappeur. Mais chasse le naturel, il revient au galop. Pour des raisons assez floues jusqu'à ce jour, King Von a décidé qu'il avait un problème avec Quando Rando. Alors c'est un rappeur qui était assez peu connu mais qui commençait à avoir une certaine popularité. Il est originaire de Savannah, une ville de Géorgie, et il est signé chez NBA Youngboy. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de cette embrouille mais finalement rien de concret. This has nothing to do with Youngboy doing a song with Asian Doll and Von did a song or was gonna do a song with Jania. That has nothing to do with this, right? Von is not no hoe, bro. No. This has to do with Von being the person he is and Ben. He don't like all that sneak this social media stuff. And their camp used to be cool and you know they exchanged a couple words and hey, they say, hey, when I catch one of them, I'm gonna treat him like a little boy. Et malheureusement, ce jour est arrivé. Le 6 novembre 2020, à environ 2 h du matin, King Von est à l'extérieur du club Monaco à Atlanta lorsqu'il voit l'un de ses gars qu'il compte traiter comme un, je cite, petit garçon. Il s'agit donc de Quando Rando. Sans même prévenir, King Von s'avance vers le rappeur et l'enclenche.
Quando Rondo, surpris par les patates, réplique mais sans succès. La domination physique du rappeur de Chirac est assez évidente. C'est justement pendant des bagarres comme ça que tu peux te faire voler tes chaînes. Merci à Make It Shine de sponsoriser cette vidéo. Black Friday, les gars, j'ai les bons plans pour vous mettre bien et offrir un maximum de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, donc écoutez bien ce que je vais dire. Déjà, pour un bijou d'acheter, tu as un bijou d'offert. Ça, c'est Black Friday. Tu as vu ça où, toi? Et au vu de leur catalogue, t'as de quoi faire, surtout que tu peux profiter de moins 70% de réduction sur plusieurs articles de la boutique. Sachant que c'est cumulable, c'est l'affaire du siècle. Perso, j'ai eu un énorme coup de cœur sur les bracelets Flower Tennis qui sont proposés en deux coloris, or et vert pour l'un, or et rouge pour l'autre. Ça apporte de la couleur à ta tenue, ça se porte facilement. Mis ensemble, c'est un peu comme les pierres d'affinité autour du poignet, ça match de fou. Mais en chopant les bracelets, je me suis dit, ça serait cool d'avoir, tu vois, un collier. Enfin, deux colliers. J'ai donc décidé d'accorder ça avec les chaînes de la même collection qui sont tout aussi incroyables. Deux coloris aussi, les mêmes d'ailleurs, mis ensemble, c'est terrible. Et tu peux aussi avoir accès à ce suite rose que j'ai personnellement commandé parce que oui, comme je te l'ai déjà dit, Make It Shine fait aussi du textile. Il y a aussi des bagues en tout genre, des boucles d'oreilles, de quoi accessoriser ses tenues. Et crois-moi, pour avoir du flow, ça fait toute la diff. Bref, t'as largement de quoi faire sur Make It Shine pour la période de Noël ou pour te faire plaisir avant, d'accord? Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Fonce dès maintenant, c'est Black Friday, il faut absolument faire une razzia. Revenons à la vidéo. Dans cette bagarre, la domination de King Von est évidente, mais courte, puisque quelques balles seront tirées qui disperseront la foule et certaines toucheront King Von. Les quelques balles qui se prendra lui seront fatales. Très vite, on apprend l'identité du tireur. Il s'agit d'un certain Lil Tim. Non, il n'est pas rappeur, en tout cas à ce moment-là. C'est l'homme qui est en charge de la sécurité de Quando Rondo. Et donc, par définition, il peut ouvrir le feu sur les personnes qui veulent s'en prendre au rappeur. Et ça a été le cas justement là. Donc on est sur de la légitime défense. Et donc, pour toutes ces raisons, Lil Tim sera libéré et gagnera une popularité monstre sur le net. Un énième décès dans l'entourage de Lil Durk, il faut dire qu'à ce niveau-là, l'enfant de Lamron commence à être habitué. Par contre, il est réjoui d'une chose, Lil Tim a été libéré. Et c'est là qu'on peut se dire facilement qu'il voulait se faire justice. Et d'après les autorités, c'est à partir de là que tout commence. À partir du moment où on apprendra l'identité du tueur de King Von, le public de Lil Durk et plus globalement celui de la drill réclamera une chose, la tête du responsable. Et c'est de là que la trend Slide for Von va démarrer. Elle sera spammée partout dans les commentaires Instagram, YouTube et autres de Lil Durk. Alors il faut savoir clairement que les fans de drill sont les plus déconnectés qui soient. On pourrait presque croire qu'ils ne savent pas dissocier la réalité des jeux vidéo. Pour eux, la mort n'est pas plus importante qu'une barre de vie vidée d'un joueur d'FPS en ligne. Tu t'es fait tuer, bon, c'est comme ça, quoi, tu vois, on est content. Je parlais d'ailleurs avec un ancien stagiaire d'Iconic qui me disait que lorsqu'il était adolescent et qu'il regardait les histoires autour de Chicago, il y avait des gars qu'il aimait pas spécialement et il se disait, mais quand est-ce qu'il meurt, lui, tu vois? Donc c'est pour te dire à quel point ils étaient déconnectés à un moment. Si tu te reconnais, big up à toi. Et en plus de cette trend, Slide for Von, tu vas avoir les ennemis de Durk qui vont tenter de le décrédibiliser grâce à cet événement, en fait. Les gens vont lui demander, mais pourquoi t'es pas allé venger ton pote King Von, là, hein? C'est pas toi le gars de la rue? Et en tête de liste dans ces personnes-là, tu auras 6ix9ine, qui a d'ailleurs fait une interview virale où il questionne la crédibilité de Lil Durk. You know the exact nigga that put a fucking 10 bullets in King Von and he died there by himself. Why nobody slid for that nigga? Et d'ailleurs, dans cette trends Slide for Von, tu vas même avoir le compte de Matt Hardy, le catcheur, qui va tweeter ça. Mais bon, il se trouve qu'il a été hacké et que voilà, c'était pas du tout lui. En même temps, c'est vrai que j'aurais été choqué. Qu'est-ce qu'un catcheur s'intéresse à ces histoires de rappeurs street? Enfin bref. Tout ça pour dire que cette affaire de Slide for Von a pris de l'ampleur et que les gens, ils sont comme au Moyen-Âge, hein, ils veulent du sang. Dieu merci, il n'y avait pas que des gros débiles, il y avait aussi la voix de la raison. Et parmi eux, NLE Choppa, qui disait clairement au boss d'OTF de ne surtout pas répondre aux provocations. Mais à ça, Lil Durk qui a répondu « Sa mère, t'es fou, va chercher un gun. Ils viennent de lâcher leur localisation, je vais régler ça. » Nique sa mère, les tweets ont fait une descente et les fédéraux arrivent.
quand tu entends ces quelques paroles, c'est là où tu te dis, mais attends, Lil Durk savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien qu'à un moment donné, tout ça allait lui tomber sur le coin de la gueule. Et pourtant, il ne pouvait pas s'empêcher de faire ce qu'il a fait. Donc là, je viens de te chanter le refrain du morceau Ha Ha, extrait de son album, qui est une diss track contre Quando Rondo et NBA Youngboy. J'en ai déjà parlé de cette embrouille. Alors là, on ne peut pas faire plus clair. Lil Durk prône la vengeance de son ami. Bon, quand même, au début du morceau, il prend le soin de dire que tout ça, c'est faux. Bon, voilà. Comme ça, au moins, on ne peut pas se servir de ça contre lui. Alors, lorsqu'il sort le morceau, on est en février 2022. Et c'est vraiment à partir d'août 2022 que les choses vont clairement basculer. On va passer des lyrics d'un morceau, d'un clash, à la réalité. En tout cas, c'est ce que les fédéraux disent. À partir de là, je vais me référer à ce que les fédéraux disent, ok? Ce qui a été inscrit dans le document d'accusation, et tout ça, on va le faire en storytelling. Rien n'est avéré, d'accord? Alors, d'après des témoins que les fédéraux auraient interrogés, Lil Durk aurait mis la tête de Quando Rondo à prix. Alors que Quando Rondo devait se rendre à LA avec son cousin Lil Pab, Lil Durk y aurait vu une occasion de se venger. Alors pour ça, il aurait envoyé une équipe afin de ramener la tête du rappeur de Savannah sur un plateau. Alors c'est une façon de parler, il n'a pas demandé la tête littéralement, il voulait le tuer quoi. D'après ce que disent encore une fois les fédéraux. Moi j'en sais rien. Enfin, j'ai une idée. Des membres d'OTF, son label, crew, et des gangsters de Chicago répondront présents à cette chasse à l'homme. Ils seraient 5 en tout, d'après encore une fois les fédéraux. Tu as Kavon London Grant, un membre d'OTF, DeAndre Dontrell Wilson, un autre membre d'OTF. Ensuite, tu as Keith Jones et David Brian Lindsay, qui sont des gangsters de Chicago. Et enfin, Asa Houston, qui est aussi un membre d'OTF. Alors, d'après ce qui est dit, Lil Durk se serait servi de la carte bancaire de l'un des affiliés d'OTF pour les billets d'avion qu'il aurait payé pour tout le monde et aurait donné comme indication aux complices de ne surtout pas réserver une chambre d'hôtel ou autre à son nom, c'est-à-dire Durk Banks. Tout ça pour éviter de laisser des traces. Et donc cette personne à qui il se serait adressé serait Kavon Grant London, l'un des membres éminents d'OTF. Alors, d'après ce qui est décrit, c'est un haut dignitaire, un général de OTF. Ça me fait toujours rire parce qu'ils utilisent l'expression high ranking. Enfin, je sais pas, ça me fait rire, j'ai l'impression qu'on parle de l'armée, or c'est juste un label crew des mecs de la street, quoi, tu vois. Je me rappelle, ils disaient la même chose pour 6ix9ine et les 9 Trey Bloods, là. High ranking. Et donc, Kavon aurait booké les chambres d'hôtel, les voitures et aurait fourni au groupe les ski masks et bien sûr les armes à feu pour l'attaque ciblée. Pour une bonne prise en chasse, Kavon louera 2 voitures. Et Quando Rondo avait laissé sa localisation, ce qui a permis apparemment au groupe de savoir où il était exactement. C'est drôle parce que c'est exactement comme sur le morceau de Lil Durk en fait. Il s'est servi de la localisation du rappeur. Et c'est comme ça qu'ils ont suivi le rappeur de Savannah et son cousin jusqu'à une station-service à Beverly Hills. Beverly Hills, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment classe, c'est BG, c'est vraiment l'un des endroits à LA où vraiment c'est très beau à voir parce que comme vous avez pu le voir ici et là, et c'est très vrai, c'est une réalité, à LA il y a plein de SDF. Et je crois, à ma connaissance, qu'à Beverly Hills, il y en a quasiment pas. En tout cas, moi, quand j'y étais, j'en ai pas vu. Et j'ai trouvé la ville particulièrement jolie et propre. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et c'est là-bas que le groupe de Lil Durk va attaquer Quando Rondo et son cousin. Et c'est ainsi qu'ils ouvriront le feu. On peut d'ailleurs voir les tireurs en pleine action grâce aux vidéosurveillance. C'est assez dingue. Ils sont carrément sortis de leur voiture. Malgré les 18 impacts de balles sur la voiture de Quando Rondo, il ne sera pas touché. Mais on ne peut pas en dire autant de son cousin qui sera touché et mourra sur le coup. No! No! En 2023, pour la promotion de son album, Lil Durk a fait une interview vérité de 3 heures avec DJ Akademiks. Pendant cet échange, il revient sur toute son actualité et notamment beaucoup de choses que les gens voulaient savoir sur son embrouille avec NBA Youngboy, Quando Rondo. Et c'est très intéressant de voir comment il a répondu à cette trend parce que DJ Akademiks lui parle de ça en lui disant « Ouais, tout le monde t'a demandé de venger Von, comment toi tu l'as vécu ?» Et donc Durk lui répond – You're not triggered by the slide from Von comments. Still. For some reason, I just don't see them comments no more.
some odd reason. I don't know. Might be the water. Beaucoup d'ironie dans sa réponse qui nous laisserait penser qu'il sait pourquoi les gens ont arrêté de dire Slide for Von. À mon avis, dans cette période, il y avait toujours des Slide for Von, mais il est en train de nous dire qu'il sait sans savoir. Donc après cette interview, les gens qui suivent l'artiste savent, en quelque sorte. C'est comme ça que moi je l'ai interprété. On arrive en 2024. Lil Durk semble avoir opéré un changement dans son comportement. Il mène désormais beaucoup d'actions positives pour la ville de Chicago. Il rend hommage à toutes les victimes des guerres des gangs, aussi bien dans son camp que dans celui d'en face. Et aussi, il semble s'être rapproché de la religion. Pour info, Lil Durk est de confession musulmane. Durk n'hésite pas à se prendre en photo à la mosquée. Il fait même des lives pendant qu'il prie. Chose qui choque les musulmans d'ailleurs de France. Hein. J'en avais parlé d'ailleurs avec Naskid dans le live que j'avais fait avec lui. D'ailleurs, allez le voir, il est vraiment pas mal. Je m'étais donné dans ce live. D'ailleurs, big up au frérot Naskid. Mais moi, je me disais en voyant tout ça, mais waouh, il se donne, il veut vraiment montrer qu'il est dans la religion, qu'il est passé à autre chose, etc., etc. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans ma vidéo de Lil Durk de l'année dernière. On sait que c'est quelqu'un de très calculateur, il sait ce qu'il fait. Tu vois, il est pas comme NBA Youngboy qui va crash out, tu vois, qui va pas calculer, qui va réagir purement par émotion. Non, Durk, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. Et quand on voyait tout ça, on se disait, avec le cas Young Thug, d'accord, qui est en train de faire beaucoup de mal, et à ce moment-là, on se disait pas que Young Thug pouvait sortir. Je pense que Lil Durk avait conscience que les fédéraux étaient sur ses côtes. Donc, le but pour lui, c'était de montrer que c'est quelqu'un qui a changé, qui est positif, qui se donne un maximum pour la communauté, pour que les choses avancent. Il avait même fait un meeting avec le maire de la ville pour essayer de prendre des décisions et pour les aider à faire en sorte de diminuer la criminalité dans la ville. Donc voilà, il a essayé beaucoup de choses pour montrer qu'il était passé à autre chose et qu'il n'est plus ce rappeur drill qui va nommer les mecs morts, etc. Et aussi, en faisant mes recherches, je me rappelle que lorsque je m'étais intéressé au cas Rico de Murder Inc., alors Murder Inc., c'est le label de Ja Rule, d'accord. En 2005-6 par là, Chris Gotti, donc le frère du fondateur du label, disait que bien avant que les fédéraux leur soient tombés dessus, il savait que les fédéraux étaient en train de les observer. Ça veut dire qu'il savait que les fédéraux spottaient où ils étaient, ils se garaient pas loin de leur studio, quand ils se rendaient à certains endroits, et ils étaient pas très loin en fait, leur voiture était jamais très loin, et il leur arrivait même d'aller les voir et de parler avec eux. Donc, à mon avis, un Durk savait déjà qu'à ce moment-là, les fédéraux étaient là. Sûrement, il les a vus, sûrement, il leur a parlé, peut-être même qu'ils se sont rapprochés des gens autour de lui. Donc, il savait, à mon avis, déjà l'année dernière, que les fédéraux étaient sur ses fesses. Et donc, à mon avis, il a été proactif en leur montrant qu'il a changé. Alors, à mon avis, il savait déjà qu'ils allaient à un moment donné lui tomber dessus, parce que faire ce genre d'action-là, ça va pas te sauver si les fédéraux sont sur tes côtes. Par contre, à mon avis, ça allait potentiellement servir pour une demande de liberté surveillée, pour montrer aux fédéraux que Lil Durk n'a pas un risque de s'enfuir, tu vois, de quitter le pays. On va y revenir parce que après il a essayé de partir et de quitter le pays. Et deuxième chose, lorsque les fédéraux allaient finalement lui tomber dessus, il allait se servir de toutes les bonnes actions qu'il a menées pour dire aux fédéraux et devant le juge, voilà, certes, j'ai eu un passé difficile, certes, j'ai habité dans ce quartier, mais j'ai changé. Aujourd'hui, voilà toutes les actions positives que j'ai menées. Donc ça, c'est ma théorie. Là, clairement, je suis encore sous le décalage horaire. J'ai pas été au coiffeur. Bref, j'ai vraiment une dégaine un peu spéciale. C'est pour ça que j'ai mis ma capuche sur la tête. Donc, soyez indulgents avec moi. Voilà. Ça vaut des likes parce que ça montre que je veux continuer à être réactif ici. D'accord? Donc, on va vraiment pas lâcher l'affaire. Alors, comme je vous ai dit plus tôt, ça n'a pas manqué. Lil Durk a été arrêté. This is his mugshot from Florida, where he was arrested last night and is being held without bond. This comes only hours after 5 people associated with his music business were also accused and taking part in that murder-for-hire plot. Alors comment ça s'est passé exactement? Le 17 octobre 2024, Lil Durk est finalement arrêté près de l'aéroport de Miami après que les forces de l'ordre aient reçu un signalement sur le fait que Lil Durk était sur le point de quitter le pays. Il avait booké des billets pour Dubaï, la Suisse, mais il n'a pris aucun vol. Et un peu plus tard, il a pris un billet pour l'Italie en jet privé. Et c'est lorsqu'il était en route pour l'aéroport de Miami que les fédéraux lui sont tombés dessus. Alors d'après certains experts, Lil Durk avait eu l'info que tous les gars de l'opération ont été arrêtés un peu plus tôt dans la journée. Et donc il a décidé d'acheter un billet
parce que c'est justement ce qui allait, entre guillemets, déclencher si, oui ou non, lui aussi allait se faire arrêter. Parce que lorsque tu prends un billet comme ça, il y a une information qui est envoyée donc aux forces de l'ordre pour savoir si la personne peut quitter le territoire ou pas. Et dans le cas de Lil Durk, il ne pouvait plus quitter le territoire. Donc c'est à ce moment-là qu'ils sont venus l'arrêter. Et donc le rappeur s'est fait coffrer par les fédéraux et extradé en Californie où le crime s'est produit. Et quand je parle du crime, je parle bien sûr de la tentative de meurtre sur Quando Rondo et du meurtre de Lil Pub. Le rappeur et les 5 complices sont accusés de meurtre commandité sur Xavier Robinson, donc comme je viens de le dire, Lil Pub, et de tentative de meurtre sur Quando Rondo. Ils sont également accusés d'utilisation et port d'armes à feu dans le cadre d'un crime entraînant la mort. Et au vu des crimes qui lui sont reprochés, Lil Durk encourt la prison à vie, voire même la peine de mort. Alors comment les fédéraux ont eu tous ces détails? Eh bien je vous le donne en 1000. Il y a une balance dans le potage, un rat dans la bergerie, bref, ils se sont fait balancer. Voilà. Il y a toujours une balance dans l'équation. Et dans ce cas précis, c'est une balance qui, entre guillemets, peut être vue comme ingrate du côté de OTF. Parce que d'après les informations dévoilées, ce serait un certain OTF Jam, un membre du crew de Durk, comme son nom l'indique, un repris de justice qui a passé 12 ans derrière les barreaux entre 2010 et 2022 pour tentative de meurtre et qui est sorti en 2022, mais pas sans un marché visiblement parce que il a porté un micro pendant 2 ans, de 2022 à 2024. Et apparemment, ce serait lui qui aurait apporté toutes ces informations-là aux fédéraux, qui les a donc permis de coffrer Durk et ses 5 complices, présumés complices. Tout ça, c'est au conditionnel. Alors, le gars vient du crew de Lil Durk, mais pas seulement. Lil Durk l'aurait soutenu pendant tout son séjour en prison. À partir du moment où le rappeur avait des moyens, il a mis de l'argent pour son avocat, mais aussi pour le mettre bien. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est OTF Jam lui-même lorsqu'il est sorti de prison. My whole time in jail, that stayed, bro. Like, before the money, you know what I'm saying? That was bro. Like, I gave my lawyer money and everything when I fight my case. D'ailleurs, cette photo dans la salle d'interrogation me calcine. On le voit en train de manger son fast-food fort, tout en balançant. Une dinguerie. À chaque fois que tu vois des vidéos ou des photos d'informateurs, tu les vois en train de grailler avec les fédéraux. Alors, c'est bon? Ok, qu'est-ce que tu sais d'autre? Tu vois, c'est un peu drôle. Bon, alors, pour ce qui est de Lil Durk actuellement, il plaide non coupable. Il a demandé d'être libéré sous caution, mais ça n'a pas marché, donc il est toujours en prison en Californie, d'accord? Et les 5 complices également. Alors, pourquoi ça a été refusé? Sûrement parce qu'il a tenté de quitter le pays. Et le fait qu'il ait tenté de quitter le pays, il est ce qu'ils appellent un flight risk. Donc, il y a des risques à ce qu'il prenne la fuite. Et lorsque tu regardes les pays qu'il a bookés, Dubaï, il n'y a pas un accord d'extradition concret entre les États-Unis et le pays des Émirats Arabes Unis. Et pour ce qui est de la Suisse, il y a par contre quelque chose. Pareil pour l'Italie. Bref, dans tous les cas, ils veulent que Lil Durk reste en prison. Alors, qu'est-ce que je pense de cette affaire? Alors, déjà, il y a beaucoup de similarités avec celle de Young Thug. Dans le cas de Young Thug, il était commanditaire et Durk aussi. C'est-à-dire que c'est lui qui finance toute l'opération. Donc ça, c'est la première chose. Et comme je l'ai dit pour l'affaire avec Young Thug, il ne faut pas vendre la peau de la bête avant de l'avoir tué. Donc, même si on a énormément d'éléments incriminant Lil Durk, on ne sait pas si finalement il va s'en sortir ou pas. Il faudra voir le déroulement un petit peu de cette affaire-là. Dans tous les cas, le rappeur plaide non coupable, donc il risque très très gros s'il est condamné. Par contre, là où à mon avis ça risque d'être très très compliqué pour Durk, c'est qu'il y a plusieurs informateurs. Alors déjà, il y a cet informateur-là, OTF Jam, qui a porté un micro pendant 2 ans, et lorsque tu portes un micro comme ça pendant très longtemps, là pour le coup, tu peux pas nous faire une YSL Woody. Ouais, j'ai dit ça, mais c'était juste pour qu'on me laisse tranquille. Non, là pour le coup, tu as enregistré des discussions, donc là c'est assez grave. Et pour ce qui est de Lil Durk, ça va être très compliqué de se défendre, sachant que pour l'instant, les fédéraux n'ont pas révélé tout ce qu'ils ont en leur possession. Alors clairement, là, dans cette affaire, je pense que Lil Durk est vraiment dans la merde. Alors quand je dis dans la merde, il va peut-être pas faire 30 ans de prison, j'en sais rien pour l'instant, on va voir comment les choses vont se dérouler, mais je pense qu'il va passer un certain temps en prison, sachant qu'il plaide non coupable. Encore une fois, je pense qu'il va se prendre plusieurs années en prison. Je le dis maintenant, on verra. De toute façon, je continue à suivre cette affaire et je vous donnerai mon avis. Autre chose à noter, la mère de FBG Duck. Donc FBG Duck, c'est le rappeur qui a été assassiné il y a quelques années à Chicago. C'est le rappeur du camp opposé direct à celui de OTF et globalement de O-Block. Donc ce rappeur-là a été assassiné en pleine journée dans Chicago. La maman a porté plainte contre Durk et King Von. Donc je pense que la maman en question ne va pas hésiter à apporter un maximum d'éléments pour aider le FBI à faire condamner Lil Durk. Bref, voilà ce que j'en pense. Dites-moi
vous, qu'est-ce que vous pensez globalement de cette affaire? Il est coupable ou non? Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire à la musique globalement? Parce que je pense qu'un artiste comme Durk qui disparaît de la carte, à mon avis, ça va avoir un certain impact. Tout comme Young Thug a eu un impact lorsqu'il a été en prison. Bref, dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de voir. Et moi, je tenais encore une fois à vous remercier de votre soutien. Là, comme je vous disais, je reviens de Guadeloupe et de Martinique. En Martinique, j'y étais pour la marque PXP et Kalash. On a fait un contenu autour de leur collaboration. J'ai hâte de vous le montrer sur la chaîne. Et ensuite, j'ai été en Guadeloupe et j'ai rencontré aussi pas mal de gens. Et je peux vous dire que vous avez été adorables là-bas. Vous étiez super agréables. Donc, ceux qui m'ont rencontré là-bas, vous étiez nombreux. Je vous embrasse très fort. Grosse force à vous, d'accord? N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, bien sûr, et activez votre cloche. On est absolument partout. Et pour finir, Make It Shine. N'oubliez pas, c'est le Black Friday. Il y a d'énormes réductions dans la boutique, d'accord? Le lien se trouve en description et sur le premier commentaire. Vous êtes nombreux à chaque fois à me demander des liens, des réductions, des choses comme ça. C'est le moment de se faire plaisir, de tester les produits Make It Shine. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. C'était Major d'Iconic pour vous servir. Cheers!